Salut YouTube. Et bah, comme promis, aujourd'hui c'est le Van Tour, donc on va visiter Berny. D'abord on va faire un petit tour extérieur histoire de voir un petit peu ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à envisager et puis à quoi il ressemble aussi, hein, parce que de loin c'est bien, de près c'est mieux. Donc voilà, donc je descends et je vous fais visiter ça. Et bah, ce coup là je vais me manger. La souplesse d'un homard, je te jure, c'est dégueulasse. Bon bah on va commencer par le côté gauche. Donc là, il y a une grille d'évacuation pour la douche. Ici c'est une grille d'évacuation pour le chauffe-eau qui se trouve sous le camion. Ici c'est là que je fais le plein d'eau. J'ai à peu près 60 litres d'eau. Donc nous à 3 ça nous tient 60 litres d'eau. On est sur du 3 à 4 jours pour l'instant. Je pense essayer d'agrandir un petit peu cette réserve. Si c'est possible, je vous montrerai comment à l'intérieur. Donc ça c'est la grille d'évacuation du Trouma. Alors je dirais probablement... Ah bah oui, c'est du chauffe-eau, parce que c'est un chauffe-eau à gaz aussi. Donc voilà. Là on a la fameuse prise, si vous voulez vous brancher dans un camping ou dans un truc comme ça. Pour nous on l'utilise pas souvent, trop cher. Et on reprend. Donc du coup ce coup là j'ai la clé. Donc ici nous avons tout ce qui concerne le gaz et le GPL. Vous voyez un petit manomètre. D'après le monsieur qui nous a vendu le camion, le manomètre, le pressiomètre, il ne faut pas dépasser une certaine pression. Il ne doit pas dépasser 95 pour rouler en sécurité. Donc, ça c'est le bouton d'ouverture. Ça c'est pour faire le plein de GPL. J'ai un adaptateur à l'intérieur, je pourrais vous montrer aussi. Et ça c'est le bouton, si jamais, parce que le gaz, la pression monte très vite. Donc il y en a souvent trop, donc pour retirer l'excès avec ce bouton là. Donc voilà pour le gaz. Autre aspect intéressant de ce côté, ça c'est ma cuve d'eau usée. Comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu. Je tiens à vous rassurer, je n'utilise que de l'eau dans le camion. À la rigueur de temps en temps du vinaigre blanc, mais il n'y aura jamais un produit chimique. Donc là si ça se vide c'est pas très grave, c'est que de l'eau. Là, arroser le champ à côté, il va être content. Il n'y a jamais un produit chimique dans le camion, c'est une question de principe, ça sert à rien, on fait plein de trucs avec eux, je vois pas pourquoi je m'emmerderais à foutre des saloperies. Donc voilà. Là, je sais pas si vous la voyez, mais là, il y a une grosse bouteille. Ça, c'est la bouteille de gaz en fait. Ouais, petit côté glamour du camping-car, parce que en fait, sur un camping-car, il n'y a pas tellement de côté glamour, sauf si vous kiffez mettre des bikinis à votre camping-car, sur le châssis à la rigueur peut-être. Chacun son trip, hein. Je juge pas. Donc là, ça c'est l'évacuation du gaz pour le frigo, parce que le frigo marche sur le gaz, marche sur le 220 et marche aussi au 12 volts. Donc suivant où vous êtes stationné, ça peut être pratique de changer, puis ça évite de consommer du gaz si vous avez accès à de l'électricité par exemple. Ça c'est la grille d'évacuation du frigo, importante. Ça c'est le gasoil. Je pense que pour ce côté-là, on a fait le tour. Alors, bon maintenant qu'on a bien vu tout l'extérieur, je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le dans les commentaires, c'est possible. Hop. Là c'est à l'intérieur. Donc Berny c'est un camion d'époque, comme vous pouvez voir aux housses des sièges, mais qui seront refaites prochainement. Bon et puis alors pour ceux qui se demanderaient, qui auraient trouvé la marche de la porte latérale un peu haute, il y a une autre solution pour entrer dans le camion qu'on utilise quand même pas mal en fait. Donc Nono va vous montrer. Vas-y. Voilà. Donc pour ceux qui se demandaient, il y a moyen de rentrer par ici et comme vous le voyez, vas-y Nono, rentre à l'intérieur du camion. Il y a une grosse marche en acier en fait, et du coup c'est quand même beaucoup moins haut. Donc nous on rentre beaucoup par là. Et c'est donc pour ça aussi que Nono circule. Hop, voilà. Et c'est donc pour ça qu'il y a un super tapis en forme de cochon. Alors C'était Bernard et Nicole qui nous l'ont laissé avec le camion.
Personnellement, j'adore ce tapis, je trouve ça trop drôle. Donc du coup, je le garde. C'est cool, je trouve ça super sympa. Donc voilà pour la deuxième entrée du camion. Avec l'échelle qui m'a servi à monter sans me casser la figure, s'il vous plaît, j'y tiens, là-haut, pour l'intro de la vidéo. Donc voilà. Petit point intéressant, extincteur. Quand on est au gaz dans un bahut, ça me semble essentiel. On s'en sert pas souvent, vaut mieux pas s'en servir, mais si on n'en a pas et qu'on en a besoin, on a quand même bien l'air con. Donc bon, une réserve d'eau supplémentaire, 20 litres. Pour faire votre vaisselle, vous n'avez pas nécessairement besoin d'eau potable. Alors moi, au besoin, si je tombe en panne d'essence, je la vide et je mets 20 litres d'essence. Et du coup, elle ne sera jamais potable dans ce bidon. Mais c'est pas grave, parce que j'ai 60 litres d'eau potable et j'ai même 5 litres de réserve en plus que je pourrais vous montrer après. Trousse de secours, triangle de sécurité. On reste à moins de 3,5 tonnes, on reste un véhicule qui roule sur la route, on coupe pas à ce genre de règle. Alors, bon, dans le bahut, dans la partie conduite, nous avons du bordel, les livres d'entretien du bahut, des ampoules, des masques, parce qu'on n'a pas trop le choix en ce moment, comme tout le monde. Bon, ça j'ai fait refaire l'électricité il n'y a pas longtemps en garage, donc bientôt il y aura un poste. Pour l'instant il n'y en a pas, mais ça va venir. Moi j'ai monté ça personnellement, ça en allume cigare. S'il y en a qui regardent la vidéo et qui savent pourquoi systématiquement les appareils USB que je mets ici au tableau de bord se déconnectent tout seul, et j'ai l'impression que ça vient du démarrage du bahut. Il me semblerait que le tableau de bord vibre trop et qu'il se mette en sécurité. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais si jamais il y a quelqu'un qui a la solution, parce que c'est vachement emmerdant. J'aimerais bien pouvoir recharger mon portable et avoir le GPS tout au long que je roule. J'aime bien les panneaux, mais bon. Donc ça, là-dessous, sous la boîte, c'est le moteur. Il n'est pas sous le capot. Donc quand on roule, c'est bruyant. Je vous ferai écouter tout à l'heure si vous voulez. Donc voilà pour le tableau de bord. Là on a un grand cendrier qui est vide en fait parce que je fume pas. Donc voilà. Donc, ouais, je sais c'est fou, mais il y a des rastas qui fument pas. En fait je fume plus, mais du coup je fume pas. Donc, voilà. Bon, je vais vous montrer vite fait le tableau de bord, puis après on va passer à l'arrière. Bon alors après, il n'y a pas des trucs de fou à l'intérieur. J'espère qu'on me voit, je suis là. Tableau de bord classique, la fameuse aiguille d'essence qui me fait des blagues. Donc plein, 3 quarts, 1,5, 1 quart. 1 quart c'est en appui en fait. Voilà, c'est la fameuse. Système de voyant assez marrant. Les phares se règlent avec une molette en fait. Ça n'a rien à voir avec les voitures de maintenant. Ici j'ai que les essuie-glaces et les clignotants. Donc voilà. Les célèbres warnings qui fonctionnent pour rouler en sécurité. Donc voilà. La boîte de vitesse de fou aussi. Elle mériterait un épisode d'elle toute seule. Bon bah du coup, petit truc intéressant. Ici il y a des grands rangements, vraiment spacieux. Donc on y met des bouquins. On va faire un dictionnaire. On emmène un dictionnaire en vacances. On sort pas souvent, mais au moins on l'a. Tout ce qu'il faut, des Kleenex. Du rangement en voiture, voilà. Et ici, je vais vous montrer après. C'est un gadget que personnellement je trouve super pratique. Alors on verra à l'usure si je le supporte toujours autant parce que ça réduit la hauteur du bahut. Mais c'est chouette quand même. Je vais vous montrer ça après. Alors, bon, le dernier placard du salon. Ici. Donc là-dessus, là-dedans, j'ai les rideaux. Parce que le camion peut se mettre entièrement dans le noir. Donc celui-là par exemple, les documentations de James Cook d'époque en français, s'il vous plaît. Vraiment la classe, ça m'a bien dépanné pendant les vacances. On a des rideaux thermiques aussi, fabriqués par Nicole. Et ça c'est le gros rideau du pare-brise. Et le placard est grand, hein. Je rentre, ça fait 40-50 cm de profondeur, c'est costaud, hein. C'est juste sous la coque du toit. Moi j'ai rangé mes fringues là tout l'été, parce que du coup je suis plus grand et que ma femme ne peut pas y accéder. On rigole pas. Et voilà, mais franchement c'est cool. Bon, alors dans ce salon, voyons un peu ce qu'il y a sous la banquette. Sous la banquette, nous avons la grande réserve d'eau de 60 litres dont je vous parlais tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Ici nous avons le chauffe-eau. Chauffe-eau au gaz du coup.
À côté, une résistance électrique, je pense liée au chauffe-eau, mais j'ai pas encore trop compris ce qu'elle fout là, vu que c'est censé être au gaz. Donc ça va être à creuser ensemble. Ensuite, j'ai les cales faites artisanalement par Bernard, je pense. Du coup, il m'en a pas parlé, mais je pense que c'est lui qui les a faites. Super pratique, ça permet de mettre le camion de niveau. Par contre, elles ne vous permettront pas de vous désensabler. On a testé pendant les vacances. Non, c'était un calvaire, clairement. Je me suis démerdé autrement, les cales se sont enterrées, puis comme elles sont lisses, en fait, elles accrochent pas. Mais par contre, pour mettre à niveau, c'est cool. Ça, ce sont les moustiquaires qu'a fait Bernard. Donc, il y en a une sur mesure pour chaque fenêtre du bahut. Ça marche super bien, parce que l'option n'est pas prévue pour l'époque, 83. Donc c'est vraiment super bien, ça nous a grave dépanné cet été, on s'est pas fait piquer une seule fois. Donc voilà pour cette moquette là. Après je vais vous montrer, c'est modulable. Mais voilà. Là, si vous les voyez sur la vidéo, ce sont nos sièges d'extérieur. Donc de chaises Décathlon standard. Pareil, on les virera tout à l'heure pour mettre le lit, vous verrez. Juste un petit point sur cette banquette là, parce que c'est la seule qui est mal placée et du coup on la verra plus après. Sous cette banquette là, elle peut se retourner. Vous n'êtes pas obligé de voyager de dos à la route. Il y a un système de glissière au sol qui permet de faire basculer la banquette et de la retourner. Donc c'est un plus pour les gens qui n'aiment pas voyager à l'envers, je peux comprendre. Ici, nous habituellement, on met plutôt nos chaussures. Ça fait un gros placard à chaussures, il y a de quoi mettre de la pompe quand même, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'autre banquette. Donc, sous cette banquette là, principalement, c'est tout l'outillage. Tuyau pour faire plein d'eau, huile, parce que du coup Bernie il bouffe de l'huile quand même, il est un peu vieux. Donc en gros 1 litre tous les 3 plats. C'est beaucoup, mais fait avec. De toute façon on voulait un camion comme ça, donc on assume. Et bon, l'huile c'est pas ce qui est le plus cher, on va pas se mentir. Donc tout dans un rangement d'outillage, des pinces de batterie. Voilà, des petites conneries comme ça. Et du coup, placard très pratique et je pense très important. Pour ceux qui se demanderaient, on a une table. Alors. C'était même desserré. On a une table qui peut se balader un petit peu partout. C'est plutôt pratique. Ouh, je vais flinguer avec la table. Voilà. Vous pouvez la bloquer, bien sûr. Voilà. Là c'est en mode repas. Donc 1 place, 2 places, 3 places pour celui qui n'a pas de jambes. En l'occurrence mon fils pour l'instant sont pas très longues. 4 places, 5 places là où je suis. Et puis il y en a un qui peut manger debout, de dehors. Non, je pense qu'on ne mangera pas à 6. Mais bon, on peut tenir jusqu'à 5, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour la table. À la ranger. Table d'époque. Je changerai peut-être la planche parce qu'elle est abîmée et puis voilà. Mais petite table en pin, truc sympa. Un peu plus en adéquation avec nos goûts. Mais après, ça reste très fonctionnel et très sympa. Et le petit pied qui se couche dans le placard à chaussures et contre la table. Et si vous vous demandez à quoi sert le petit carré de moquette, c'est pour protéger le siège parce qu'avec le frottement de la table il s'abîme. Le petit truc que j'ai pas pensé tout à l'heure à vous montrer en visitant le salon, qui a quand même une importance sympa, c'est que j'ai aussi un lanterneau avec moustiquaire et occultant. Et du coup l'ancien occultant qui est là, qui me fonctionne quand même. Donc il y a moyen d'être dans le noir pour dormir, il n'y a pas de souci. Alors donc ici
vous voyez, il y a des placards, là, là. Donc dans celui-là, pour ranger n'importe quoi, du stock de papier toilette par exemple. Moi j'y mets aussi ma caméra par exemple. C'est toujours bien. Donc il y a mon sac de caméra qu'on voit pas dans le fond qui est noir. Donc c'est très pratique. Et en bas, une penderie géante. Penderie géante qui va sûrement être retravaillée parce que vous voyez il y a de la place, hein, c'est cool, c'est bien, mais bon j'ai pas besoin d'une penderie. Une penderie ça sert à quoi techniquement? Ça sert à pendre des vêtements. Moi je vois pas l'intérêt, je trouve qu'en boule ils prennent moins de place. Et puis mais après ça c'est moi, hein, c'est mon côté perso. Puis ça vous verrez ce truc là en mousse, ça a une utilité non négligeable. Je vous montrerai après. Et du coup je pense que je vais mettre des étagères et puis je rajouterai une barre dans la douche qu'on va aller voir après. Bon, vous allez un petit peu moins le voir, mais je vais vous faire visiter la cuisine. Et vu la largeur de la cuisine, j'aurai pas assez de recul pour poser la caméra. Enfin, en tous les cas, avec mon équipement actuel. Ou alors, je suis pas doué. C'est possible aussi. Donc, du coup, je vous fais visiter la cuisine tout de suite. Alors, donc, dans la cuisine, nous avons des placards hauts. Comme vous pouvez voir, ils sont quand même assez grands. On y couche une main à l'aise. Allez, c'est parti. Donc, ici, nous avons un tiroir. On peut ranger les couverts ou du bordel, hein. Moi ici j'ai des néons de rechange parce qu'on m'en a laissé avec le camion. Donc là les néons. Là des babioles que j'ai retrouvées dans le cendrier. Voilà. Maintenant nous avons un évier. Évier voilà, plus ou moins intéressant. Avec une pompe qui marche. Effectivement, il y a de l'eau dedans. Donc, tout va bien. Ici, la cuisine. On est dans la cuisine. Ici, c'est vraiment la zone dédiée à cuisiner. Donc, vous voyez, 2 feux, largement suffisant. Hein, franchement, effectivement, quand je regardais des chaînes comme Camping Car 69 avec Cyril et Eddy, enfin la chaîne Cyril et Eddy surtout. Franchement 3 je vois pas à quoi ça me servirait, donc 2 c'est très bien. Pour nous on est 3, je pense que même quand on sera 4 ça changera pas grand chose, 2 ce sera très bien. Donc voilà. Ensuite élément sympathique, l'avantage du van, nous avons un frigo. Eh oui, et le frigo est pas très grand, là faut qu'on le renettoie. Et voilà, non, du coup frigo relativement simple d'utilisation. Ici vous avez un interrupteur à 3 positions. Donc vers le haut c'est pour la batterie. Au milieu c'est si vous le mettez sur le gaz. En bas c'est si vous êtes branché au 220. Donc voilà, moi je vais sur le gaz et comme le gaz n'est pas allumé, ça ne consomme pas. Là vous avez un bouton de réglage de la hauteur de la flamme. Plus la flamme est haute, plus votre frigo va faire du froid. Alors on pensait que c'était pas hyper efficace. Je l'ai mis à fond pendant un moment. On n'a pas eu du beurre congelé, mais tartiner sur des biscottes c'était compliqué. Et voilà. Et ici il y a un système de piezo pour allumer le four, parce que vous voyez en bas, ici il y a un petit trou. Et dans ce petit trou on peut voir la flamme s'allumer. Donc en fait là il y a le système avec les boutons. Donc celui-là vous laissez arriver le gaz, celui-là vous appuyez pour enclencher. Voilà. Et quand ça s'enclenche, il y a une petite flamme bleue qui apparaît dans le trou. Plutôt vachement pratique. Donc voilà pour le frigo. Non, petit placard. Non, qui est même plutôt grand. Vous voyez, quand même de l'espace. Hop. Et en bas, alors en bas il est moins profond, vous verrez pas trop. Et ici, nous avons encore un grand placard avec la bouteille d'huile, des casseroles, une poêle, nécessaire pour survivre quoi. Du vinaigre blanc pour faire le ménage, comme je vous disais tout à l'heure. Et mon fameux jerrycan d'eau de 5 litres. C'est lui qui me sert, quand j'arrive au jerrycan, ça veut dire qu'il faut faire le plein. Donc voilà pour la partie cuisine. Donc voilà, la salle de bain, qu'on va aller visiter ensemble, ce qui est pas facile, parce que... Ah putain, ça fait mal.
Voilà, je me suis pris une banquette. Chose qui arrive. Donc vous voyez, il y a des petits rangements en haut pour ranger des conneries. Donc pas grand chose dedans pour l'instant, mais c'est toujours bien, c'est toujours pratique. Donc voilà, porte-savon, tout ça. En bas, ici, les toilettes. Alors, sont censées être chimiques, mais nous on met que de l'eau dedans. Après, mais je pense que je vais améliorer le système plus tard, mais pour l'instant j'ai pas le temps. Enfin, pas que j'ai pas le temps, c'est que surtout que j'ai pas eu le temps de voir avant de partir en vacances. Mais voilà. Ceci est une douche avec un trou d'évacuation là-bas. Donc le système aussi d'évacuation de la vapeur aussi là. Couplé à, attention, en exclusivité pour vous, chez vous, ce soir, une fenêtre d'évacuation qui se trouve sous la galerie sur laquelle j'ai été perché tout à l'heure. Mais je vous montrerai tout à l'heure. On peut l'ouvrir quand même si la galerie est pleine, et c'est super cool ça. Donc voici le lanterneau. Donc ça c'est quand il est fermé. Et ben ça c'est quand il est ouvert. Bon, le moment tant attendu. La chambre à coucher. Donc pour la partie haute, Fanch actuellement dort là-haut. Donc ça s'ouvre, plutôt pratique. Et il y a un système de glissière que je trouve personnellement super cool. Et nous avons donc un lit de place là-haut. Voilà, donc Fanch peut dormir là-haut. Donc Bernie c'est un 5 places carte grise, mais un 6 places en couchage. Donc du coup, comme vous pouvez voir, c'est vraiment fonctionnel. Et ça se range vraiment très facilement. Et c'est rangé en lit de rangée. Et là maintenant, le lit de papa et maman. Parce que ça a quand même son importance. On ne dort pas dehors. Donc, juste ça à virer. Parce que bah, du coup, c'est pratique quand on roule de les avoir là, mais moins quand on s'arrête. Et là, vous avez tous un clic-clac. Et ben moi aussi. Voilà, donc ça c'est le lit. Et si vraiment on manque de place, ce qui peut arriver, cette banquette là peut finir celle-là. Et du coup on se retrouve avec un grand lit. C'est rigolo, j'ai essayé de le monter une fois pour l'instant. Alors j'ai pas réussi. Mais c'est parce que j'ai pas lu la documentation de James Cook à fond, parce que j'étais en vacances et que je me suis déjà pris la tête sur le gaz. Donc et qu'en vacances j'aime pas trop me prendre la tête, on va pas se mentir. Donc mais celui-là se couche, c'est sûr. Je vous montrerai dans une vidéo si vous voulez, quand j'aurai compris comment ça marche. Parce que bah je sais pas comment ça marche. Voilà. Ma vie est compliquée. Mais bon. On va bien se marrer. Et on replie. On tire on plie ça à la main. On tire le dossier. Et on a une belle banquette. Un petit truc que j'ai pas pensé à expliquer tout à l'heure, c'est que chaque fenêtre est munie d'un petit rideau, pas qu'on nous voie dans notre van. Elle a un occultant complet pour la nuit. Donc c'est quand même plutôt cool. Il y en a un petit peu partout, sur chaque fenêtre. Donc jour et nuit. Fanch là-haut, papa et maman en bas. Et voilà, bon j'ai laissé une fenêtre ouverte, hein, sinon vous aviez pas assez de lumière, vous auriez pas vu l'installation, donc vu que les meubles sont assez sombres. Donc voilà. Donc de là-haut. Alors des enfants de préférence, mais moi j'y suis monté, franchement je fais 100 kg, ça tient largement mon poids, c'est du costaud. Donc ça passe. En bas 3, et vous allez me dire, mais où est la dernière place? Parce que j'avais dit 6 places. Et ben en fait, vous voyez là-bas, dans la cabine. Alors je ne l'ai pas pris aujourd'hui parce que je ne le monte pas, puis c'est assez chiant. Mais il y a un système de hamac, en fait, un lit qui se met au-dessus du volant et des sièges conducteurs. Donc ça passe pour un enfant. Un adulte il dormira clairement pas, ou il très mal.
Mais il y a une 6e place. Moi j'ai enlevé le hamac parce que ça prend de la place et au final je compte pas l'utiliser, on sera jamais 6 là-dedans. Donc autant gagner de la place là-bas. Et puis je me dis que si un jour on est mal garé, eh ben on est mal garé ou on est emmerdé la nuit, je pourrais passer dans le poste de conduite directement, me mettre au volant et me barrer. Donc c'est plus ou moins intéressant. Moi après je trouve ça important, après je suis peut-être encore un peu parano, je vis pas encore sur les routes. Donc, Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai montré le petit carré de moquette dans la penderie? En fait vous voyez les deux trous là, ici et ici. En fait ces deux trous là c'est juste des passe-pieds. C'est pour que Fange, quand il sera plus grand, parce que là il galère un peu, puisse monter directement tout seul dans son lit. Donc là vous voyez il y a mon sac qui est accroché là-haut. Et une poignée aussi, pour qu'il puisse se tenir et monter directement là-haut. Voilà à quoi sert le carré de moquette en fait, à ce que quand vous passez vos pieds là-dedans, ici, vous ne soyez pas directement en contact avec les vêtements qui sont dans la penderie. Donc plus ou moins intelligent quand même ce truc. Petit point sur le panneau de contrôle du MAN. Panneau de contrôle, donc si vous voulez voir où ça en est, vous allumez là. Donc ici vous voyez la lumière verte et orange. Alors ici c'est le chauffage de l'eau. Donc c'est vert et orange tant que le gaz arrive. S'il n'arrive pas, ça devient rouge. Donc là il n'arrive pas. Et ça reste vert et orange en fait tout le temps que l'eau chauffe. Dès que c'est vert, ça veut dire que votre eau est chaude. Ici, c'est vos voyants de batterie. Vous voyez, j'ai une batterie qui est à moitié morte, donc bah voilà, c'est l'état de charge, donc c'est plutôt correct. De toute façon, les batteries elles seront changées, on fera ça ensemble. Donc voilà. Ici, il y a une prise allume-cigare. En théorie, j'ai jamais réussi à brancher un truc dedans. Donc moi, j'ai un gros doute sur le fait que ce soit une prise allume-cigare. Et une prise 220 volts si on est branché en camping. D'ailleurs, des prises 220 volts, il y en a une autre qui est cachée. Hop, elle est cachée ici, juste à côté du néon de la cuisine. Très pratique quand vous êtes branché pour recharger les portables, comme moi, comme j'avais pas d'électricité. Voilà. Bon bah voilà, vous avez fait une visite de Bernie, visite complète, grande visite. J'ai sûrement oublié des choses. Je suis même sûr, j'ai oublié des choses. Je connais pas le van par cœur. Je l'ai depuis maintenant, ça fait 2 mois. Donc ouais, je le connais pas à fond. Puis bon, c'est des trucs que je vais découvrir aussi, c'est ça aussi l'aventure. Mais du coup voilà, je pense que je vous ai fait un bon tour. J'espère que ça vous a plu. Je voulais remercier quand même quelques chaînes YouTube, des vidéastes que j'ai beaucoup apprécié, qui m'ont appris des trucs pour pouvoir partir plus facilement. Plus sereinement plutôt. Donc bah, y a la chaîne Voyage avec Philippe. Malgré qu'il a un 29, il est vachement inspirant ce type quand même. Puis il est drôle, j'aime bien. Ça fait pas de mal de temps en temps. Annabelle la Coccinelle, qui a su me montrer qu'en fait avec peu de moyens et pas forcément des capacités de ouf en termes de montage, on n'est pas à un niveau professionnel clairement, on peut quand même faire des vidéos et c'est quand même vachement sympa. Donc bah, du coup merci à elle. Après il y a les Marioles, bah, c'est un couple que j'aime beaucoup, avec qui j'ai discuté, enfin ils sont vraiment super sympas. Donc voilà, eux ils sont qu'en couple, mais c'est super. Et puis après bah, côté famille, il y a les XTG, que j'ai suivi un petit peu, les vadrouilleurs que j'ai beaucoup suivi, que je suis encore. Et vraiment c'est du coup voyage en famille, c'est sympa. Raised on the Road quand même, ils sont aussi impressionnants, j'ai les claims, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis un petit clin d'œil aussi à Félix du Chakivol, parce qu'il a su démontrer qu'entre Mr. White et Miss White, bah, même dans un véhicule petit, on peut quand même faire de grandes choses et vivre sa vie à fond. Donc bah, merci à eux. Et puis bah moi du coup je voulais vous dire un petit peu aussi pour le rythme de la chaîne. Donc pour l'instant ça va aller sur une vidéo tous les 15 jours. Donc bah, pourquoi tous les 15 jours? Parce que si je vous en mets une par semaine pour l'instant, dans 3 mois il n'y a plus de vidéo. Moi ça m'embête un peu. Donc du coup bah, je vais plutôt vous en mettre une tous les 15 jours et que ce soit irrégulier. Donc bah, là c'est le van tour, la fois prochaine ce sera sûrement une surprise. Ah, vous y avez cru hein. Et voilà. Mais du coup, comme ça, il y aura des vidéos plus longtemps. Puis moi, ça me laisse le temps d'en tourner d'autres et d'en monter d'autres. Parce que mine de rien, je me rendais pas compte, je débute un peu là-dedans. Monter une vidéo, c'est compliqué. Pour l'instant, je suis à 8 heures pour monter une vidéo.
Et vu la qualité de mes montages, je pense que je suis qu'à 8 heures parce que en fait, je suis pas en pro. Donc du coup, peut-être qu'après ça pourra aller, on s'accélère un petit peu, on verra, je sais pas, hein, là pour l'instant je me projette sur des trucs que je connais pas. Mais donc voilà, donc là il y aura une vidéo tous les 15 jours, donc tous les dimanches matin à 8 h, comme ça les lève tard elle sera déjà sortie et les lève tôt ils l'auront au petit déj. Bon après si vous vous levez à 6 h du matin, un dimanche matin, je respecte, hein, moi j'en suis incapable. Mais voilà, vous l'aurez à 8 h. Alors je voulais te demander, si tu as le choix entre vivre dans une maison ou dans Berny, qu'est-ce que tu préfères? Dans Berny. Hein? Parce qu'avec Berny, qu'est-ce qu'on peut faire? Le tour du monde. C'est mieux de faire le tour du monde? Oui. T'as pensé à liker, à partager et à t'abonner, tu y as pensé? C'est important si tu veux soutenir la chaîne. Et si tu veux qu'on puisse trouver du meilleur matos pour faire des meilleures vidéos et des meilleures images pour toi, eh ben faut t'abonner. Allez, moi je te dis à plus sur la route, la nature m'appelle.